je vais en profiter pour vous parler de l'arrivée du robot cooking à la maison. Donc là, il vient d'être livré et je vais en profiter pour vous donner quelques conseils et pour que vous puissiez voir en direct ce qui se passe à ce moment-là. N'oubliez pas que dans un des plastiques, vous trouverez votre bon de garantie, votre bordereau de livraison qui fait aussi office de facture à conserver. Et vous avez tous les numéros de téléphone nécessaires en cas de besoin. Quand le carton vient de vous être livré, surtout faites le tour pour voir s'il y a quelconque endommagement pour le déclarer. Prenez le temps avec le livreur d'ouvrir. Pour celui-ci, on a un exemple. Le carton a pris un choc. Et en effet, ça s'est reporté sur le carton original. Donc il est vraiment nécessaire de prendre le temps avec le livreur de vérifier ce qui a pu se passer à l'intérieur. C'est parti. Donc vous trouverez votre livre, en premier lieu, le mode d'emploi, donc c'est des instructions qu'il va falloir tenir à la lettre, le bol vapeur avec le joint et à l'intérieur encore quelques instructions. C'est nécessaire d'être à deux, on le voit en direct sur le coup. Quels sont les accessoires qu'il nous faut retrouver dans ce colis? Donc le goupillon, le fouet, la spatule et le manche du panier inox qu'on va retrouver d'ailleurs protégé pas très loin du robot. Surtout conserver tous ces emballages, il pourrait être nécessaire, on ne sait jamais. D'accord? De Marle vous fournira un bon pour le retour. La Poste a prévu un bon de retour prépayé. Donc là, on a bien le verre doseur, le bol en inox avec son couvercle, le joint qui est tout autour, le panier inox, les lames, parfait. Et ensuite, derrière votre robot, il y a une procédure. Donc vous ne le branchez pas, il va falloir travailler de suite sur la page 13 où on vous expliquera comment précisément débloquer cette balance avant l'utilisation. En effet, avant l'utilisation de ce robot, surtout ne le branchez pas, il est temps de débloquer la balance. Donc vous munissez d'un tournevis, voilà. Donc il vous suffit de desserrer la vis signalée par la flèche. Donc on a une petite flèche là. Donc il vous faut aller directement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Jusqu'au bout. Et en fait, une fois qu'on est jusqu'à la butée, on n'a plus qu'à faire glisser la petite languette sur on. Donc tout ça, vous l'avez page 13. Ça vous explique en direct aussi, hein, tout est photographié, il n'y a pas mieux quoi. Hein. Donc là, après ces deux étapes, il est important de ne pas dépasser, de ne pas revisser la vis pour ne pas verrouiller à nouveau la balance. Donc à chaque transport, vous verrouillez, vous mettez sur off et voilà. Au moins la balance, elle est parfaite. C'est tout ce qui compte. Et là, on peut se permettre de faire le premier allumage. Avant la première utilisation, il va falloir faire le nettoyage. Donc ça, c'est la suite. Donc n'hésitez pas à aller page 20 quand même pour voir comment ça se passe. Donc cette partie-là, je la mets dans l'eau, on la tient dans sa main. Donc dès que la pâte est bien fraîche, on en profite pour nettoyer les lames. Voilà. Moi, je rajoute un petit peu de produit. Une goutte, ça suffit. Allez, c'est parti. Tout passe au lave-vaisselle, sauf les joints en silicone, voilà, qui le lien entre le couvercle et le bol. Mais tout le reste, sauf les lames et les joints, d'enlever le joint en silicone qui ne passe jamais au lave-vaisselle. Donc du coup, on le lave. Bon, l'idéal, c'est d'utiliser la petite brosse parce que bon, il s'en met partout quoi. Donc l'idéal, c'est quand même de nettoyer tout de suite. Ou souvent, quand on a une base avec beaucoup de farine, c'est de faire tourner cette farine avec une vitesse 2 pour éviter qu'elle se projette ici. Sinon, l'idéal, c'est ces petites brosses qui nettoient très très bien.
Ensuite, notre joint en silicone, il y a deux parties, une petite et une grosse. Bon, ça se met toujours la grosse en base. Voilà, on fait le tour. Bon, c'est vrai qu'Anthony préfère que je le mette directement dans le bloc moteur pour que ça se lève tout seul. Il n'a pas de tort. C'est nul. C'est mieux directement au bloc moteur? Oui. Ou avec des graines de riz? Oui, je reviens les graines de riz. Les graines de riz qui ont nettoyé notre pâte à pain. Qui s'était collée au bloc inox. Parce que l'idéal c'est de laver la pâte immédiatement et là on avait pris notre temps et ça avait un peu séché sur la base ici là. De toute façon on peut utiliser la paille verte quoi, ça risque rien quoi. C'est quoi la paille verte? C'est ça là. Voilà. Un petit tour de chaque côté, sinon il passe au lave-vaisselle sans problème. Du moment qu'il n'y a pas les lames, voilà. À ce moment-là je vous conseille d'appeler directement le numéro, ils vous indiqueront exactement comment vous y prendre et vous enverront le document pour commander les pièces dont vous avez besoin. Le but c'est d'allumer le robot, d'attendre qu'il soit à 0. Dès qu'il est à 0, on peut poser notre bol. Voilà. Et au moins on est sûr qu'à la pesée, on est bien à 0, que c'est correct.